accroche-toi bien, car tu es sur le point de découvrir des trésors cachés aux quatre coins du monde. Imagine-toi, explorateur intrépide, parcourant les terres sauvages de la région autonome du Guangxi en Chine. Soudain, tu tombes sur une découverte stupéfiante. Un gouffre géant, caché au cœur d'une ancienne forêt, loin des regards humains. Ce n'est pas un simple trou dans le sol, mais un portail vers un monde oublié. Avec ses 190 mètres de profondeur, ce gouffre surnommé Tiankeng en mandarin abrite une forêt luxuriante où des arbres majestueux s'élèvent jusqu'à 40 mètres de haut. Les rayons de lumière filtrent à travers la canopée, créant des jeux d'ombre et de lumière sur le sol moussu. Ce lieu mystérieux pourrait bien héberger de nouvelles espèces animales et végétales encore inconnues. De quoi te donner des frissons. Les scientifiques, venant de Chine, du Royaume-Uni et de France, ont découvert cette merveille après avoir descendu en rappel plus de 100 mètres dans le gouffre. Imagine l'adrénaline qui monte à chaque mètre descendu. Regarde-moi cette beauté. Perdue au cœur de la forêt tropicale brésilienne, loin des sentiers battus, se dresse le viaduc Petrobras, un ouvrage impressionnant qui semble défier la nature. Ce pont colossal, presque oublié du monde, s'élève majestueusement au-dessus de la dense végétation de la Serra do Mar, une chaîne de montagnes recouverte d'une forêt luxuriante. Pourquoi on a dit oublié? Eh bien parce qu'il a été construit dans les années 1970 pour un projet ferroviaire abandonné. Le viaduc Petrobras est devenu ensuite une relique silencieuse. Et comme la nature finit toujours par reprendre ses droits et qu'elle a horreur du vide, voici ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, il se fond dans le paysage, envahi par la verdure, créant un contraste saisissant entre la main de l'homme et la force implacable de la nature. Pourtant, atteindre cet endroit reculé n'est pas une mince affaire. Si tu es téméraire et que tu te risques à vouloir y accéder, tu dois traverser des chemins escarpés et affronter l'humidité étouffante de la jungle brésilienne. Mais à ce qu'il paraît, le spectacle en vaut la peine. Une vue panoramique a coupé le souffle sur la forêt tropicale, où le silence n'est rompu que par le chant des oiseaux exotiques. Petite question, pourrais-tu, toi, vivre au beau milieu de nulle part, tout seul? Un moine tibétain l'a fait, et à ce qu'il paraît, il vit sa meilleure vie. Niché sur la rive nord du lac sacré Yumzog Yumko, le temple Rituo se dresse majestueusement à une altitude de 4500 mètres au-dessus du vide. Ce temple, construit il y a plus de 500 ans, est un joyau spirituel perdu dans l'immensité des montagnes tibétaines. Le lac en dessous, d'un bleu éclatant, s'étend sur plus de 600 km² et reflète les sommets enneigés environnants, créant un miroir parfait pour ce sanctuaire isolé. Bon, il y a peu de chances que tu le vois en vrai de toute façon, car ce temple n'est accessible qu'après un long périple de plusieurs jours à travers des chemins escarpés. Le temple Rituo offre aux voyageurs un refuge spirituel rare, où le silence est seulement rompu par le vent qui caresse les drapeaux de prière. Le temple Rituo, avec sa simplicité architecturale et son lien profond avec la nature environnante, incarne la beauté mystique du Tibet. Construit en pierre et en bois, il abrite une communauté de moines qui vivent selon des traditions ancestrales. La lumière douce du matin baigne les murs anciens du temple, pendant que les moines chantent des prières qui résonnent à travers la vallée, invitant à la méditation. Ici, le temps semble s'être arrêté. Les drapeaux de prière, mesurant jusqu'à 5 mètres de haut, flottent au vent, portant les vœux et les espoirs des moines vers les cieux. Le temple est entouré de montagnes majestueuses, dont certaines culminent à plus de 6000 mètres, et le lac scintillant offre une vue panoramique à couper le souffle. Le temple Rituo est un lieu où l'on ressent pleinement l'harmonie entre l'homme, le sacré et la nature. Les montagnes majestueuses, le lac scintillant et le chant des prières créent une symphonie de paix et de spiritualité. C'est un endroit où l'âme peut se reposer et se ressourcer, loin des tumultes du monde moderne. Alors, ça te dirait de le visiter un jour? Ou la spiritualité, ce n'est pas trop ta tasse de thé? Imagine-toi perdu au beau milieu d'une terre aride et vide. Tu as faim, tu as soif, et ton seul rêve est de t'enfiler un bon coca gelé dans le gosier. Lorsque tu lèves les yeux vers le haut, et sous le cagnard, tu aperçois un McDo. Bon, il y a de grandes chances que tu sois en train d'halluciner, sauf si tu te trouves au Québec. Là-bas, un vrai McDo a été repéré. Perdu au milieu des vastes étendues agricoles à Saint-François, loin des centres urbains et entouré uniquement de champs, ce restaurant semble surgir de nulle part, attisant la curiosité des passants et enflammant les théories sur les réseaux sociaux. Alimenté non pas par le réseau électrique, mais par un générateur, ce McDonald's atypique déroute par son emplacement isolé, presque irréel. Un TikToker local a partagé une vidéo du restaurant, qualifiant son emplacement de « milieu de nulle part ». Cette vidéo, devenue virale, a ouvert la porte à toutes sortes de spéculations.
Certains internautes imaginent que McDonald's a installé sa franchise en prévision d'une future vague de développement immobilier, anticipant la transformation de ses terres agricoles en lotissements résidentiels. D'autres voient dans cet étrange positionnement des intentions plus mystérieuses. Ce McDonald's, avec son ambiance presque surréaliste, n'est pas seulement un lieu de restauration rapide. Il est devenu une énigme à ciel ouvert, où chaque visiteur se pose la même question. Pourquoi ici, si loin de tout? Bon, au moins, ils ont du coca bien frais. Quel est le boulot de rêve pour toi? Un bureau à Wall Street pour devenir un baron de la finance ou un bureau au cœur du vaste désert de Tengger, en Mongolie intérieure? Pour moi, le choix est vite fait. J'opterai pour ce petit bâtiment en bois qui se dresse seul parmi les dunes de sable. Non, ce n'est pas un mirage, mais un bureau de poste, sans doute le plus isolé du monde. Bien que modeste, avec ses 15 mètres carrés, ce bureau de poste abandonné pendant plus de 35 ans a retrouvé vie grâce à la passion et à l'ingéniosité de Madame Zhang et son ami Luo Meng. Situé à 10 km de la route la plus proche, il n'est pas un lieu de passage fréquent. Pourtant, grâce à Internet, ce bureau reculé est devenu un centre d'activité surprenant et insolite. Madame Zhang a eu l'idée brillante de proposer un service de rédaction fantôme, permettant aux gens d'envoyer des lettres et des cartes postales depuis cet endroit unique, sans avoir à se rendre sur place. L'idée a rencontré un immense succès, en particulier pendant la pandémie, lorsque les déplacements étaient limités. Tu vois à quelle période je fais allusion. En décembre 2021, en pleine pandémie, plus de 20 000 lettres et cartes postales ont été envoyées depuis ce bureau de poste désertique, adressé non seulement en Chine, mais aussi jusqu'à Singapour et en Australie. Ce lieu, autrefois oublié, est devenu une véritable passerelle de connexions humaines, reliant des cœurs du monde entier depuis les sables du désert de Tengger. Comme quoi, le malheur des uns fait vraiment le bonheur des autres. Regarde ce chef-d'œuvre de la nature. À Minehead, dans le Somerset, une incroyable découverte a révélé un secret vieux de 385 millions d'années, la plus ancienne forêt fossilisée du monde. Cachée sous les sédiments pendant des éons, cette forêt préhistorique offre une fenêtre fascinante sur la Terre à une époque où les plantes géantes dominèrent le paysage. Même s'il n'en a pas l'air, ce lieu était autrefois verdoyant et luxuriant et il abritait des arbres majestueux. En parcourant ce site, tu peux observer les traces figées dans la pierre de troncs d'arbres fossilisés et de racines pétrifiées, témoins silencieux de l'évolution de la vie sur Terre. Découverte par une équipe de scientifiques passionnés, cette forêt fossilisée raconte l'histoire de la transformation de notre planète, à une époque où les continents étaient encore en mouvement. Sais-tu ce que les mineurs de charbon du Dakota du Nord ont fait comme découverte impressionnante? Ils sont accidentellement tombés sur une défense de mammouth parfaitement conservée, mesurant, tiens-toi bien, 2,1 mètres de long. Oui, rien que la défense. Cette découverte s'est produite à la mine Freedom, près de Beulah, lors du week-end du Memorial Day alors qu'ils déterraient. Ironiquement, la défense a été ramassée et chargée sur un camion avant que les mineurs ne réalisent son importance. Regarde ce que ça a donné. Attention, ce n'est pas tout. Qui dit défense, dit le reste de l'animal. Alertés par cette merveille, les paléontologues du North Dakota Geological Survey, de la State Historical Society of North Dakota et du Bureau of Land Management sont venus fouiller l'ancien lit de ruisseau où les fossiles étaient enfouis. Ils ont exhumé plus de 20 os du mammouth, dont des côtes, une omoplate, une dent et des parties des hanches. Les ossements, recouverts de protections en plastique, ont été transportés au laboratoire de paléontologie du North Dakota Heritage Center and State Museum à Bismarck, où ils seront nettoyés et étudiés. Ils serviront ensuite à éduquer le public sur la vie durant la dernière période glaciaire, bien que leur emplacement final de conservation reste à déterminer. À titre d'information, plusieurs espèces de mammouths, comme le mammouth laineux et le mammouth de Colombie, parcouraient autrefois l'Amérique du Nord. Les mammouths ont disparu il y a environ 10 000 ans, victimes des changements climatiques et de la chasse humaine. Savais-tu qu'en achetant une photo pour 2 $ dans un magasin d'antiquités pouvait t'apporter gros? Enfin, il y avait une seule chance que ça arrive et c'est tombé sur un collectionneur en Californie. Donc passe ton tour. Cet homme a acheté une photo dans un magasin d'antiquités à Fresno, un ferrotype de 4-5 pouces, montrant le célèbre hors-la-loi Billy the Kid en train de jouer au croquet avec plusieurs membres de son gang, les Regulators, en 1878. Cette image en apparence banale pourrait valoir jusqu'à 5 millions de $ aujourd'hui. Authentifiée par Kaggins Inc., une société spécialisée en numismatique, la photo aurait été prise lors d'un mariage et Billy the Kid y apparaît aux côtés de membres de son gang, les Regulators.
David McCarthy, expert chez Kaggins, a déclaré qu'il a fallu plus d'1 an d'expertise minutieuse pour confirmer l'authenticité de cette image, car une photo originale de Billy the Kid est considérée comme le saint graal de l'histoire de l'Ouest américain. L'autre seule photo connue de Billy the Kid, prise en 1880 à Fort Sumner, a été vendue pour 2,3 millions de dollars en 2010. Billy the Kid, de son vrai nom Henry McCarthy, reste une figure emblématique du Far West, célèbre pour ses braquages et ses évasions. Finalement, il a été abattu par le shérif Pat Garrett en 1881. Morale de l'histoire: toujours accompagner ta maman au vide-grenier du dimanche, on ne sait jamais sur quoi tu peux tomber. Les scientifiques se sont longtemps interrogés sur l'absence de volcan sous Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord, bien que toutes les conditions nécessaires à une activité volcanique y soient réunies. Et figure-toi que récemment, des chercheurs ont découvert par hasard ce qui pourrait être un réservoir de magma à environ 11 km sous la surface, dans le centre de l'Alaska, près des anciens cratères volcaniques de Buzzard Creek. Comme quoi, les scientifiques ont du flair. Carl Tape, sismologue à l'Université d'Alaska à Fairbanks, dirige une équipe qui a installé des sismomètres le long de la Parks Highway et sur la faille sismique de Denali. En analysant les données, ils ont remarqué un ralentissement des ondes sismiques sous les mares de Buzzard Creek, 2 cratères formés il y a 3000 ans. Ce phénomène pourrait être dû à la présence de magma, similaire à celui trouvé sous les volcans des îles Aléoutiennes. Situé dans une région surnommée le Denali Volcanic Gap, cette découverte est d'autant plus intrigante que cette zone est dépourvue de volcans actifs, malgré des conditions géologiques similaires à celles des îles Aléoutiennes, où l'activité volcanique est fréquente. Carl Tape espère que ces résultats encourageront d'autres recherches pour percer les mystères de cette anomalie volcanique. Je sais que tu n'es pas une lumière en sciences de la Terre, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Dans les étendues glacées de l'Antarctique, un explorateur intrépide nommé Chris Brown et son fils Mika ont fait une découverte stupéfiante. Au cours d'une expédition, ils ont mis au jour un centre de recherche soviétique abandonné, enfoui sous la glace depuis l'ère de la guerre froide. Et attends, tu ne connais pas la suite. Le voyage a pris un tournant inattendu lorsque leur avion est tombé en panne, les bloquant dans des conditions extrêmes de 28 degrés Celsius. Ce contretemps les a finalement conduits à révéler un morceau oublié de l'histoire, une station météorologique soviétique datant de 1958. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Chris montre le moment où un buste de Vladimir Lénine est apparu sous la neige, marquant l'emplacement de cette installation secrète. Le public a été stupéfait de voir une structure entière cachée sous la surface gelée. Ne me demande pas le lien entre l'Antarctique et Lénine. En tout cas, ce centre de recherche, symbole des tensions de la guerre froide, contenait des éléments intrigants, dont des câbles fixés au socle du buste de Lénine, suscitant des questions sur leur fonction. Pour Chris Brown, cette aventure n'est qu'une étape supplémentaire vers son objectif de conquérir les 7 pôles d'inaccessibilité terrestre, perpétuant ainsi la fascination pour ces lieux isolés et inexplorés.